Cet été, les Rockets avaient été l'une des équipes qui avait frappé fort avec notamment la signature, le trade plutôt, de Kevin Durant. Là, on est quasiment à plus de la moitié de la saison. On est début mars. Thomas, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion déjà à un mois et demi des playoffs ? Qu'est-ce qu'on a vu de cette équipe des Rockets ? Toujours assez compliqué cette équipe des Rockets. On est obligé de revenir sur le fait que ils ont perdu leur meneur de jeu en prépa, et depuis le début, moi... Fred VanVleet, ouais. VanVleet, j'ai du mal à croire en cette équipe sans vrai meneur de jeu, et on a vu que c'était compliqué sur certains matchs. Malgré tout, c'est vrai on s'inquiète pour ces Rockets, on se dit qu'est-ce qui se passe, mais finalement, ils sont à hauteur de Minnesota, de Denver, des Lakers. Mais c'est vrai qu'on a du mal, en tout cas, je pense qu'on ne prend pas réellement plaisir à les voir jouer. Ils n'ont pas un jeu très intéressant à voir, je trouve. C'est assez statique, ça manque de mouvement. On a du mal à se projeter et se dire qu'en play-off, ils peuvent faire un coup. On les voit vraiment en dessous de ces autres équipes avec lesquelles elles sont à égalité maintenant. Et c'est pour ça qu'aussi on s'inquiète, parce qu'on aimerait qu'ils nous montrent autre chose. Ouais, défensivement, il y a beaucoup de choses à dire en fait. Après, c'est pas une équipe très agréable à voir personnellement. C'est pas une équipe que j'aime trop regarder à la télé, mais ils ont pas mal de choses, mais il leur manque aussi pas mal de choses. Exactement, ils sont 4e pour l'instant de la conférence Ouest, donc ça fait un avantage du terrain au premier tour. Si ça s'arrêtait là, ils rencontreraient par exemple tu vois, au niveau du bilan, les Lakers. C'est bien, tu vois. 39 victoires, 24 défaites. Non, c'est bien, mais... C'est la manière. En fait, j'aimerais qu'on repense le truc. Souvenez-vous, l'année dernière, les Rockets finissent 2e de la conférence Ouest, avec un projet très jeune. C'était une première brique importante dans ce projet-là, autour d'Emi Udoka qui venait d'arriver. Ils font un premier tour de playoff face aux Warriors. Ils se font sortir en 7 matchs. Jalen Green passe au travers, mais c'est la découverte des playoffs. Et là, cet été, ils font ce choix de prendre Kevin Durant. Donc, quelque part, et nous, ce qu'on se dit, c'est Kevin Durant a 37 ans. Donc, en fait, tu passes d'un projet où tu te donnes du temps à tu te donnes moins de temps. Mais tu arrives 8 mois plus tard, tu sais que cette équipe-là, qui l'imagine championne ? Personne. Pas grand monde. Personne n'imagine championne. À part les fans des Rockets. Et donc, en fait, tu t'es passé d'un projet de construction autour de jeunes. Évidemment, il y a peut-être des déceptions à voir autour de Jalen Green après ses playoffs l'année dernière face aux Warriors. Mais là, tu te retrouves à une équipe où tu dois quasiment gagner d'ici 1 an ou 2. On a du mal à se projeter si loin avec cette équipe-là parce qu'elle joue pas assez bien et qu'elle n'arrive pas surtout à régler certains problèmes. Et en fait, aujourd'hui, on se dit, mais ok, t'as Kevin Durant, mais où vont les Rockets ? C'est sûr qu'on avait tous un peu été surpris, je pense, par ce transfert de Jalen Green. Faut pas oublier qu'il y a eu Dillon Brooks aussi qui est parti, lui qui était quand même l'âme de cette équipe, qui a apporté ce côté compétitif, cette dureté, on le connaît un peu dirty. Mais ça allait très vite. Ils n'ont pas laissé le temps, en tout cas, ils n'ont pas laissé une seconde chance à Jalen Green. Je pense qu'en interne, ils se sont dit très rapidement, en fait, c'est pas un joueur de ce calibre-là qui va nous emmener, en tout cas en option numéro 1, jusqu'au titre. Donc, ils ont eu cette occasion d'aller chercher Kevin Durant. En fait, c'est la déception de Jalen Green associée au fait que Kevin Durant soit dispo. Ils ont dit, allez, on y va. Ils se sont dit, on y va, on va construire une équipe autour de lui, on a tout ce qu'il faut, ça va le faire. Alors voilà, c'est un choix un peu risqué, on peut dire, parce que finalement, ils auraient pu attendre un petit peu que les joueurs se développent, il y a des jeunes, et se dire dans 1, 2, 3 ans, on jouera le titre, on fera partie des favoris. Non, ils ont voulu aller assez vite, ils ont pris ce risque. Et écoute, pour l'instant, ce qui plombe la saison, là, je vais le redire, c'est la blessure de Fred VanVleet en pré-saison. Mais aujourd'hui, sans meneur de jeu, c'est trop compliqué de jouer à très haut niveau, et pour moi, le problème, il est là. Tu sais, tu dis que ce qui plombe la saison des Rockets, c'est la blessure de Fred VanVleet, donc le meneur de jeu titulaire. Oui et non. Ce qui plombe la saison aussi, surtout des Rockets, c'est que, ok, Fred VanVleet s'est blessé, mais Fred VanVleet s'est blessé tôt dans la saison. Et qu'en fait, il y a eu plusieurs ouvertures, plusieurs fenêtres où ils auraient pu essayer de régler ce problème de meneur de jeu. Or, ils l'ont pas fait. Et prendre qui ? Mais il y avait du monde sur le marché, il y avait des choses à tenter. Il n'y avait pas grand monde. Il pourrait avoir au moins... Attends, quand t'as Kevin Durant dans l'équipe, quand t'as Alperen Sengun dans l'équipe, t'as pas besoin d'aller chercher John Stockton ou Mark Jackson. T'as besoin... Est-ce que genre dans tout le marché NBA, tu peux pas aller trouver un meneur un meneur de jeu un peu classique ? Des bons Là, meneurs, ils ont zéro meneur de jeu. Même des bons meneurs un peu classiques qui fonctionnent bien, ça coûte quand même cher. Il aurait peut-être fallu donner des choses en retour. Est-ce qu'il y avait vraiment ce profil dont ils avaient besoin, et est-ce que peut-être en interne ils croient pas finalement en l'association, enfin en tout cas je sais pas si on peut appeler ça une association, mais Richie Pard et tu sais, regarde Thompson. Tu sais ce qu'on me dit là dans les commentaires? Bravo messieurs, vous êtes bons. Alvarado était dispo.
Il y a du monde. Faut creuser. Moi, je reste persuadé que Fred VanVleet, c'est une énorme tuile pour les Rockets. Il s'est blessé en septembre ou début octobre. Au bout d'un moment, tu as le droit de dire, oula, avec l'équipe qu'on a, on a peut-être le droit. Alvarado, meneur titulaire d'une équipe qui joue le titre. Mais en fait, tu dois régler un problème. Mais Alvarado, tu vas lui demander quoi? Tu vas lui demander de défendre, de faire des passes. En fait, là, t'as pas de meneur. C'est ça que je suis en train de te dire. Ben, je sais, j'en ai. Alvarado, c'est ta 5e option offensive, mais il va tenir la baraque. Aujourd'hui, hier, tu l'as vu le match face aux Spurs, Rich Shepard, il monte la balle, il perd 3 fois la balle sous la pression. Parce que ce qui est intéressant, c'est que hier, il joue les Spurs. Il joue les Spurs, qui est l'une des meilleures défenses NBA. Eh ben, t'as pas de meneur de jeu. Donc tes plays, c'est tout Kevin Durant qui doit batailler de fou pour avoir la balle. Derrière, qui est défendu par des top défenseurs. À chaque fois, ils sont 3 ou 4 à se relayer sur lui. Et en fait, offensivement, c'est d'une pauvreté. Parce que Amen Thompson, et on adore Amen Thompson, mais ça me fait penser, à un degré bien moindre, ça me fait penser à Jeremy Sohan, à qui on dit, bah, tu vois, je meneur, tu sais faire plein de choses. Et en fait, c'est de la merde. Et Amen Thompson, qui sur un contre 1 de la vitesse, c'est un super joueur qui va y arriver. Mais en fait, on lui rend pas service. Mais moi, tu connais, moi je suis un peu à l'ancienne, hein, mais tu connais ma théorie sur le meneur de jeu. C'est le poste le plus dur au basket. Il faut avoir les codes de meneur de jeu, les attitudes. C'est vraiment, surtout en NBA. Tu vois, je te coupe vite fait parce qu'ils sont très bons dans le chat. Schroeder était dispo. Dennis, ok. Schroeder était... Bon, Cam Thomas, non, c'est un scoreur. Kobe White aurait été dispo pendant la... Ah, je croyais que c'était Schroeder qui faisait un commentaire, pardon. Non, Alvarado, donc CP3. Bon, non, Schroeder, ça aurait été exceptionnel. Schroeder, Dosumnu, tu vois, donc... En fait, Schroeder, vraiment, c'était le profil parfait. En fait, le gros problème des Rockets, en fait, oui, c'est la blessure de VanVleet, mais si on pousse un peu plus loin, c'est que le front office n'a jamais voulu régler ce problème-là de meneur de jeu. Alors que très tôt dans la saison, dès le premier match, à OKC, ils font un super match, les Rockets. Ils perdent dans le money time après prolongation parce que SJ est très fort. C'est un match. Non, mais déjà dans les gestions de fin de match, dans les money time, sans meneur de jeu, on a vu que c'était un problème. Donc en fait, dès le début, ils savent que on a monté un projet ambitieux autour d'un mec vieillissant, ce qui est pas du tout à la mode, hein, mais pourquoi pas. Mais on peut pas, et on met pas de meneur de jeu. Mais le problème, c'est qu'on a Amen Thompson qui n'est pas du tout un meneur de jeu. Il a pas les attitudes, il est pas en contrôle. On le voit dans les fins de match. Dès qu'il prend la pression, il fonce au cercle, il essaie. Alors, il fait plein de bonnes choses. On va pas lui enlever. Il fait une super saison. Tu regardez ses stats, tout va bien. Mais en fait, il soulage pas autour de lui. Il rend pas la vie plus facile à Şengün, à Durant. Il décale pas un mec comme Finney Smith qui est censé mettre des filoches dans les corners. Mais il y a personne à la création. Et au-delà du meneur de jeu, c'est une équipe qui n'a pas d'arrière. Elle n'a pas de petits arrières avec des cannes qui sont capables aussi d'aller prendre défensivement. Il n'y a que Thompson. Quand tu regardes, là c'était flagrant contre les Spurs. T'imagines à l'arrière des Harper, des Castle, Vassell, Fox. Ils n'ont pas de petits en fait, les Rockets. C'est une équipe de grands. Alors certes, tu as de la densité, tu as de la taille, tu as des muscles, tu as tout ce que tu veux, mais à NBA aujourd'hui, tu es obligé d'avoir des arrières forts, scoreurs, qui peuvent aussi défensivement aller prendre les joueurs adverses, et aujourd'hui, il leur manque trop de petits. Ils ont que Rich Shepard, mais qui a un physique de joueur de high school, donc ils souffrent tous les soirs, et Thompson, il ne peut pas mettre un tir à 3 points, donc finalement, tu attaques à 4 contre 5, tu as le défenseur de Thompson qui en aide un peu partout, et donc c'est trop difficile. On a Samy avec nous, qui veut nous parler des Rockets. Salut Samy. Samy. Salut Samy. Salut. Ça va bon, là, ça va Samy, comment tu nous appelles d'où? Je vous appelle du sud de la Floride. Balance les blazes un peu, balance le blaze, on va voir si on connaît. T'es où dans le sud? À Landell Beach. Landell Beach. Landell Beach, putain, je connais Landell Beach, j'ai fait ma crémaillère, rien à voir. Alors Samy, on parle d'une équipe texane, mais tu nous appelles de la Floride, mais c'est pas grave. Dis-nous toi ton avis un petit peu sur ces Houston Rockets. Moi j'étais vachement hypé en début de saison. Je trouvais qu'ils avaient une équipe assez complète, mais on voit qu'en défense, ça va être un peu court, quoi. Surtout maintenant qu'ils ont perdu Steven Adams. Je trouve que leur backup Capella, c'est trop juste. Ils sont 8e défense NBA pour l'instant. Juste, Samy, je donne une info. Ils sont 8e défense NBA. Ouais, mais contre les grosses équipes, tu vois, contre les top équipes, je trouve ils peuvent remplir le défi physique, mais on l'a vu, contre les Spurs, ils ont vraiment un souci, quoi. Ils peuvent pas arrêter Wemby. Şengün, il peut pas défendre. C'était catastrophique. Pour moi, il leur manque un bon pivot, un backup pour Şengün, pour qu'il puisse s'en sortir vraiment aux playoffs, quoi.
C'est vrai que là, tu as raison de le mentionner, la blessure de Steven Adams leur fait beaucoup de mal. Mais je trouve que hier, le match face aux Spurs, en fait, il est symptomatique de tous les manquements côté Rockets. Et ils sont défensifs aussi, tu as raison de le dire, Samy, même s'ils sont 8e défense de la Ligue. Moi, hier, défensivement, il y a des oublis. Parce que tu as raison, c'est des grands. Et il y a des oublis sur des replis, il y a des attitudes où on demande des fautes, on ne replie pas, on ne tient pas un duel, on se fait transpercer sur les premières intentions. Du coup, derrière, on donne des lay-ups ou on donne du drive and kick. Donc déjà, défensivement, alors que Ime Udoka, c'est quand même un coach défensif, on n'est pas en place. Bien sûr, ouais, Ime Udoka, il est formidable, tu vois, mais je trouve, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette action où Wemby switch sur Shepard et le post-up, et il lui met... Enfin, on dirait un enfant avec Wemby, quoi. Et je trouve que c'est ça, tu vois, je pense qu'il y a un problème de synchronisation en défense où ils se font avoir. Et après, il faut dire que les Spurs, ils sont très très forts cette année, donc ça reste compliqué. Mais le problème d'avoir plein de joueurs grands comme ça, on va dire, et costauds, c'est qu'en fait, t'es en retard partout. C'est quand t'as pas d'arrière, dès qu'il y a du mouvement, dès que tu peux pas tout couvrir. Si tu sors fort à 3 points, ces grands-là, ils sont pas capables de sortir fort et de tenir un duel. Donc tu te fais percer, t'as pas de grand contreur à l'intérieur pour dissuader. Et en fait, tu as toujours un train de retard dès qu'ils commencent à avoir du mouvement. Sur les replis, c'est pareil. Leur repli, il est trop lent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont que des grands, tu vois, pas des arrières rapides pour replier. Et Sengun, tu peux pas l'associer à un autre grand parce que Sengun, cette année, il l'avait fait avec Steven Adams. Ouais, mais ils font l'impasse sur lui à 3 points maintenant. Au bout d'un moment, on l'a vu. Hier, ça m'a surpris. Ouais. Il rate même pas le cercle. Donc ça va poser un problème aussi. Et donc, si lui fait l'impasse à 3 points, si lui peut pas mettre un 3 points, t'en rajoutes un deuxième, ça commence déjà à être compliqué. C'est-à-dire que tu peux pas avoir aussi Amen Thompson. Donc, il leur manque quand même pas mal de choses à cette équipe et ils sont trop, moi je le dis honnêtement, ils n'ont pas d'arrière. Ils n'ont pas d'arrière cette équipe en NBA. Je vois pas. Regarde toutes les bonnes équipes, que ce soit OKC, Denver, les Spurs. Ils ont tous des arrières capables de manier la balle. Il y a zéro création. En attaque, qui crée du jeu ? Il n'y a pas de création. Non, mais hier, on l'a vu. Déjà, c'est une équipe et chaque fois que je regarde les Rockets, je me dis waouh, la pauvre. Hier, ils prennent 25. Ils en prennent 25 aux Spurs. Heureusement que Kevin Durant en première mi-temps il tire la baraque. Non, mais lui fait sa saison. Sinon ils en prennent 50. Mais c'est une équipe qui joue quasiment pas de pick and roll et quand ils en jouent, c'est dramatique. Aujourd'hui, t'es en NBA, t'es les Rockets, t'as tenté un coup avec Kevin Durant et t'as pas un gonze pour jouer un pick and roll. Et c'est là que moi je trouve presque criminel que le front office des Rockets il soit pas dit. Il me faut un petit. Ils ont dû essayer, c'est pas possible. Mais attends, possible, on en a vu des mecs, Ellis et Schroeder, les deux ils vont à Cleveland. Ouais, les deux vont à Cleveland. Ils ont lâché Garland, Alvarado il va à New York. Ouais, mais Tyus Jones, même s'il est rincé, mais tente des trucs. Ils n'ont rien tenté. On ne sait pas en interne s'ils ont appelé, s'ils ont tenté. En tout cas, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas été bons, ça c'est sûr. Est-ce qu'ils ont tenté ? J'en sais rien. Samy, qu'est-ce que tu penses de l'attaque, de cette attaque ultra prévisible finalement des Rockets ? Moi, je pense que les Rockets, vraiment, les armes offensives qu'ils ont, c'est Durant et Sengun. Après, c'est très inégal. Je trouve que Tari Eason, il peut envoyer. Hein. Il a un très bon shoot à 3 points. Shepard aussi. Mais ils n'ont pas de valeur sûre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire en attaque. Derek White, quoi. Je trouve que ça reste un peu juste et ça se repose vraiment sur Durant et Sengun, je trouve. Sengun, il est décevant. Alors voilà, merci. Parfait Thomas, tu anticipes ma question. Samy, Thomas, et dans le chat, dites-moi, qu'est-ce qu'on pense de la saison de Sengun ? Moi, ça fait un moment que je le dis, que je trouve assez décevant. Si on regarde ses stats comme ça, on se dit, il fait une belle saison. Sauf que sur les gros matchs, à chaque fois, il s'écroule en fait. Il n'est pas capable de porter son équipe. Et voilà, il est là pour ça. On sait que l'option numéro 1 de cette équipe, c'est Kevin Durant. Mais lui, par contre, c'est un bis. Il est censé, je pensais qu'il allait progresser offensivement cette année. Et en fait, il met pas dedans à 3 points. Donc déjà, ça devient compliqué parce que sa force aussi, c'était quoi, lui ? C'est que c'est un intérieur un peu sous-dimensionné, en tout cas en termes de taille, qui a une belle vitesse d'appui, s'il arrive à faire sortir son défenseur au large, il peut le prendre de vitesse. Sauf que maintenant, les mecs, ils sortent plus au large pour défendre son shoot à 3 points. Et donc, il part dans ses post-up, là, assez prévisibles, là, où il dribble 42 fois pour aller sous le cercle. Bon, ça a marché contre Wemby 2 fois. Mais il n'a pas eu de séquence où il n'a pas enchaîné des matchs où vraiment il a porté son équipe. Il se repose, je trouve, sur Durant, même si on a vu beaucoup de systèmes dans les fins de match, sur des moments importants où on le cherchait sur des post-up pour mettre un petit hook, ça il sait faire. Mais il n'en fait pas assez. Honnêtement, moi j'attendais à ce qu'il tourne plus autour peut-être des 24-25 points, surtout qu'il soit là dans les gros rendez-vous et il est passé à côté souvent cette année. Samy, tu penses quoi toi de la saison de Sengun ?
Moi, je suis assez d'accord avec Thomas. Je trouve que Sengun, il était vachement poussif hier et en général dans sa saison. Euh, il essaye de mettre du physique. Par exemple, sur Cornet, hier, c'était des fautes offensives, limite, quoi. Il pousse un peu trop. C'est un joueur que j'aime bien, qui ressemble, on dit souvent que c'est le baby Jokic et tout. C'est un joueur que j'aime bien, mais je trouve que peut-être il a besoin d'une meilleure condition physique. Je sais pas, il a l'air un peu pâteau parfois, Sengun, surtout sur les replis défensifs. Peut-être qu'il a pris du poids, je sais pas, mais je sais pas. Ça reste un joueur. Je pense qu'il doit progresser et faire les efforts défensifs, et il prendra une autre dimension, je pense. Je vous entends parler là de la saison de Sengun et j'entends vos arguments et moi je partage assez votre avis sur la saison, même s'il il marque plus de points que la saison dernière, mais je trouve que dans l'influence en tout cas qu'il est censé avoir Visuellement. Ouais, visuellement dans l'influence qu'il doit avoir sur cette équipe-là, je le trouve en deçà. Mais du coup, j'ai quand même envie de me poser la question, c'est un mec qui était bien installé du côté d'Houston. Est-ce que finalement, c'est un mec qui est compatible avec Kevin Durant? Est-ce que l'arrivée de Kevin Durant lui a pas quelque part un peu enlevé justement ce qui l'a amené à cette équipe depuis qu'il est là-bas, c'est-à-dire cette influence sur le jeu? Parce que évidemment, Kevin Durant, tu l'as dit, il fait une super saison, mais il a beaucoup de ballons, il joue pour lui. Mais c'est vrai que Sengun, c'est plus ce genre de joueur à bénéficier finalement peut-être d'un collectif, d'un jeu en mouvement où il y a... Où il devrait plus se servir de sa tête. Et on connaît Kevin Durant, hein, quand il arrive aux Warriors, finalement on voit un peu le collectif des Warriors être moins bien, mais il est tellement fort dans ce qu'il fait que finalement ça marche parce que voilà, l'équipe est suréquipée. Et là il fait la même chose côté Rockets. Il a toujours fait ça, Kevin Durant, il joue toujours de la même manière. Alors est-ce que c'est compatible? Je sais pas. J'ai l'impression qu'ils se marchent un peu dessus parfois, qu'ils sont très proches sur le terrain, et le fait que Sengun ne shoote pas à 3 points, ça bloque un peu pas mal de situations. Donc c'est vrai que c'est une question qu'on doit se poser. Est-ce qu'ils sont vraiment compatibles en tout cas pour aller jusqu'au bout? Sengun, il shoot 1,8 fois à 3 points cette saison. Il est à 28,4%. C'est cata. Et pourtant, on pensait que... Et on a vu Victor prendre beaucoup de recul. On pensait même que de ce qu'on avait vu avant, je sais pas si c'était les stats des autres années, mais... Alors l'année dernière, il shootait 1,2 fois. Il était à 23%. Non, il a que sa deuxième année, mais il shoot 0,8 fois %, il a 33%. Pourtant, il n'a pas l'air d'avoir un mauvais shoot, mais c'est vrai que Hier, il fait des impasses, il refuse des tirs. Je me dis, ah ouais, t'en es là, c'est que ça va pas bien aller. Mais encore une fois, t'as pas de petit. Et moi, je pensais que Sengun allait pouvoir compenser l'absence de meneur de jeu dans le playmaking, dans la création, comme un baby Jokic quelque part. Ouais. Mais il nous avait déjà montré ça. Ouais. Et je trouve que le fait que... Et mine de rien, avec Jalen Green, il avait ces espaces-là à lui. Il avait beaucoup l'axe panier pour lui. On le voyait arriver en trailer, en rythme, jouer les mecs, aller faire des passes. Ça, il a plus ça. Il a plus ces ballons-là, Alperen Sengun. Samy. C'est vrai que Sengun, après, ça reste un joueur qui est jeune aussi, quoi. Il a une marge de progression qui est énorme. Ça reste quand même le meilleur passeur de l'équipe. Au rebond, il est pas trop mal, quoi. Il est dans le top de la ligue. Mais c'est vrai que Sengun et Thompson, je mets Osar aussi dans le package parce que ça reste les joueurs quand même principaux de Houston. Je trouve que leur tir à 3 points, c'est clair qu'il est en deçà de ce qu'on attend d'eux, quoi. 28%, je crois que Osar il est à 20%. Ça reste trop léger, quoi. Pour une équipe qui vise le titre, c'est trop léger. Je vais vous donner des stats et une décla. Le bilan face aux Thunder, Nuggets, Spurs, Wolves cumulés, c'est 4 victoires pour 7 défaites. Et écoutez cette décla d'Emi Udoka parce qu'elle est quand même intéressante. C'est nous avons le talent sans aucun doute. Ce qui nous manque, rien que ça, c'est une identité, de la dureté et de la combativité. Mais où on va avec ça? Où on va avec ça, les gars? C'est un peu son rôle à lui de mettre tout ça en place. Hein. C'est bien beau de le dire en interview. Une identité, t'es à 3/4 de la saison, tu nous dis ça maintenant comme si... Non, il manque des joueurs, il manque des arrières, il manque de la création, il manque du rythme, il manque un meneur de jeu, ça on l'a déjà dit. Ouais, il manque pas mal de choses et ils ont construit l'équipe comme ça, ils ont fait un pari aussi. Mais c'est un pari de merde pour le coup. Ouais, parce que regarde. Mais regarde, t'es en train d'en parler comme s'ils étaient 10e. Hein. Ils sont égalité avec les... T'as raison, parce qu'ils ont du talent, malgré tout. Ils ont du talent, c'est ce que dit Udoka. Mais regarde les équipes kiffantes du moment. OKC, champion en titre. Les Spurs, construits avec la draft, avec beaucoup de jeunes. Les Celtics, construits autour de la draft, pour la plupart. Quelques trades évidemment, mais... Le corps de l'équipe, c'est Jalen Brown et Jason Tatum, c'est des mecs draftés. La dynastie Warriors, c'est des mecs qui ont été draftés. Draymond Green, Klay Thompson, Steph Curry. Là, en 2026, il y a un mec qui s'est dit,
Mon coach, parce que vraiment le front office m'agace un peu. Là, on s'est dit, en 2026, dans ce basket moderne d'adresse de petit, je vais jouer grand, sans meneur de jeu, et mon coach, c'est pas un coach d'attaque. Et ça se voit. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'un coup. Et là, on est en train de voir que ça pose quelques soucis. Et maintenant, il faut trouver des solutions. Il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'il a beaucoup essayé Rich Shepard en sortie de banc. Il a essayé aussi dans le 5 majeur. Et c'est pareil, c'est pas un meneur de jeu, c'est un mec qui est... Voilà, il en a plein les mains, c'est un très fort scoreur, il va nous claquer des perfs et tout, mais c'est pas quelqu'un qui va stabiliser l'équipe, qui va jouer, qui va appeler le bon call sur les fins de rencontre, qui va mettre le ballon sous le bras, subir la pression défensive sur des montées de balles importantes, faire le bon choix sur un pick and roll. Et il leur manque ça, et ça, c'est irremplaçable. Je sais pas comment ils vont faire, en fait. Voilà, et je pense qu'ils espéraient peut-être sur une belle progression d'Amen Thompson, mais... à l'heure actuelle, il progresse pas. En tout cas, c'est toujours pas un meneur de jeu, quoi. Mais moi, ce truc-là, alors il a un potentiel 1000 fois supérieur à celui de Jeremy Swan, mais foutre dans des équipes ambitieuses, parce que les Rockets, l'année dernière, ils font 2e de conférence Ouest, ils se font sortir au premier tour avec avantage du terrain. Cette année, ils doivent faire mieux, donc c'est demi-finale de conf. Et tu pètes ton meneur titulaire et tu te dis, Amen Thompson va être ce gars-là, mais tu lui rends pas service à ce gamin. Ah, ils essayent, tu sais, ils ont dû travailler, faire de la vidéo, mais il a pas ce truc en lui. En plus, il a pas de shoot à 3 points. Encore, il serait un peu foufou, mais avec un shoot à 3 points. Là, on voit comment ils le défendent. Ils font des énormes impasses sur lui. Après, c'est chiant de parler comme ça de lui parce que ça reste un super joueur. Tu vois ce que je veux dire ? Il fait beaucoup de choses. Il défend super bien. Il met du rythme et c'est le seul un peu qui pousse la balle en contre-attaque. Mais aujourd'hui, sans meneur de jeu, moi, j'ai du mal à y croire. Le GM des Rockets, c'est Raphaël Stone, qui a été re-signé donc, à l'été 2024. C'est en tout cas, encore une fois, souvenez-vous quand même quand Kevin Durant arrive, et moi je suis le premier à dire ce que le marché t'offre, faut le prendre. Mais avec le recul, je me dis que plus que jamais la NBA, qui est une ligue de vitesse, d'athlètes, d'adresse, en fait, aller miser sur des mecs de 37 ans pour te faire une bascule, pour dire c'est lui qui va nous faire une bascule pour qu'on aille en finale NBA potentiellement. En fait, même si c'est Kevin Durant, c'est pas des bons. Aujourd'hui, c'est plus des bons calculs. C'est même plus Kevin Durant prime. En plus, il a quand même aujourd'hui comme à 37. Ouais, il fait une saison énorme. Après, il est toujours là, notre ami auditeur. Oui, Samy, il est là. Ouais, je suis là. Ouais, moi je suis assez d'accord avec toi, Erwan. Je trouve que maintenant les franchises elles se construisent un peu comme OKC et les Spurs, où ils misent un peu tout sur les drafts et ils construisent comme ça et ça paye. On le voit maintenant, les Spurs c'est OKC de l'année dernière, quoi, limite. Donc ils ont fait le mauvais pari, quoi. Kevin Durant, ça reste un joueur all-time. Mais il est vieillissant et il ne pourra pas avoir l'impact qu'il avait à l'époque pendant les playoffs, c'est sûr. Où il y aura un risque qu'il se blesse, ce genre de choses. Et après, derrière, tu n'as pas des joueurs jeunes qui seront assez bons pour porter l'équipe, quoi. Sengun, il n'est pas assez bon pour porter l'équipe aujourd'hui. Donc, ils sont dans une impasse. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi sur Sengun. Moi, Sengun, il m'a montré des choses, et je parle pas de l'Euro où il a été extraordinaire. Je parle de ce que j'ai vu l'année dernière déjà. Moi, je trouve que Sengun l'année dernière, dans la construction de l'équipe autour de Jalen Green, pour moi, le vrai leader de l'équipe, c'était Sengun. D'ailleurs, en Sengun, en playoff, il a été plutôt bon. Moi, je pense que finalement, de mettre KD à côté de Sengun, ça l'a pas aidé le Turc. Moi, c'est comme ça que je vois. J'ai pas envie de réduire Sengun en disant en fait, il a pas les épaules, en fait, c'est pas ce gars-là. Moi, je crois juste qu'en fait, jouer à côté de KD, ça lui a coupé la chic. En tout cas, une partie de la chic. Ouais, après, est-ce que Sengun, c'est un numéro 1 assez fort pour t'emmener une équipe au titre, bien sûr, bien entouré, hein. Mais toi, tu penses que ça aurait été mieux peut-être de garder Jalen Green, Dylan Brooks et de tenter, en tout cas, sur les années à venir, comme des modèles comme... Après, vous êtes marrant de me parler des Spurs, d'OKC, mais bon, il y a beaucoup plus d'équipes qui échouent en essayant de construire des dynasties à partir de la draft que l'inverse. Hein. Ouais, mais toutes les équipes qui réussissent, par contre, c'est des équipes. Ces derniers temps, c'est des équipes. C'est fini 2008, les Celtics. On voit plus trop d'équipes qui gagnent comme ça. L'histoire, elle est belle, mais regarde, les Warriors, ça a marché avec Curry, Thompson, Green. Ils se sont dit on connaît la recette, on va leur montrer. Aujourd'hui, c'est un flop complet, les Warriors. Ils ont drafté. Les Warriors, on va pas leur en vouloir. Ils ont leur dynastie. Ouais, mais ils étaient censés avoir des mecs. Ils ont eu un numéro de draft avec Wiseman. Ils sont plantés complets. Kuminga, échec complet, est parti à Atlanta. Podziemski, finalement, il est pas si fort que ça. Ils ont drafté. Et ils pensaient qu'ils allaient continuer. Comme quoi, en fait, il n'y a pas de recette miracle.
Qu'est-ce que tu penses, toi, Sam? On sait jamais, hein. On sait jamais. Les Warriors, Si cette année, on ils sait quand peuvent même. remonter ou accrocher un play-in et être chiants à prendre pendant les playoffs. Jamais, je crois Mais, que c'est pas vitesse dessus en tout cas. Cette année, on sait quand même. J'ai l'impression, malheureusement, pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression qu'on sait. Mais j'essaie de retrouver un commentaire où il y avait une comparaison entre KD et LeBron qui était intéressante, mais j'étais déconnecté, donc je me suis reconnecté. Mais en fait, en préparant ce topic-là sur les Rockets, je me suis dit, mais en fait, l'été dernier, quand ils disent on va chercher KD qui a 37 ans, avec ce qu'on sait de ce qui s'est passé aux Nets, ce qui s'est passé à Phoenix, alors que finalement, tu avais une équipe jeune avec, t'as raison, tu perds Dillon Brooks. C'était l'âme de cette équipe. Tu pars Dillon Brooks dans l'affaire, tu pars Jalen Green. Moi, je l'imaginais se casser un peu les dents, mais ça reste un bon joueur, un mec que t'as drafté. Tu vois, tu pouvais t'inspirer d'autres réussites de mecs draftés. Tu as voulu être un peu gourmand, tu as voulu aller chercher KD. Alors oui, il fait sa saison, mais derrière, à quel prix? À quel prix? Tu perds Van Vliet entre-temps, ça change tout. Ça change toute l'histoire de ce trade. Moi, je suis désolé, Thomas. Van Vliet, au bout d'un, tu le perds. T'as 6 mois pour le remplacer. T'as 6 mois pour le remplacer. T'es en train de me dire, est-ce qu'ils ont fait le bon choix? Je suis d'accord avec toi, c'était un choix risqué. Mais dans l'équation, ils avaient Van Vliet à la main. Donc ça changeait toute la hiérarchie de cette équipe et comment ils avaient prévu en tout cas de jouer. Aujourd'hui, quand t'as plus du tout de meneur de jeu, forcément on se dit est-ce qu'ils auraient pas dû garder Jalen Green et Dillon Brooks? Mais parce que regarde, et ils misaient sur Shepard aussi, quoi. Ils misaient pas mal sur Shepard. Ouais, mais Shepard, c'est un numéro 2. Il fait un super début de saison, mais c'est un 2 Shepard. Et puis on a bien vu quand. Encore une fois, on a basculé en 2026 sur la deuxième partie de saison et tout le monde a compris comment fallait le défendre. Il prend des pressions de mutant et il arrive plus à jouer et à faire ce qu'il faisait sur les premières parties de saison. Je sais pas, parce que physiquement c'est beaucoup trop compliqué pour lui, surtout quand on le fait jouer meneur de jeu. Mais attends, tu tentes Kevin Durant qui est un vrai risque quelque part et tu réduis la voilure sur 2 ans. J'ai envie de dire dans 2 ans, il a 39 ans, Kevin Durant. Quitte à prendre un risque, est-ce que par exemple, quand Ja Morant est disponible sur la trade deadline là, tu vas pas le tenter? Est-ce que ça c'est... Mais ça marche pas les salaires, ça marche pas comme ça, Erwan. Tu peux pas prendre Ja Morant, il a je sais pas combien de millions. Il faut lâcher des mecs. Ouais, il faut lâcher des mecs. Du coup, Il est pas stable, c'est des choix à faire. Il faut lâcher des mecs. Ja Morant, il est tout le temps blessé, il a des histoires. Moi, je suis d'accord avec toi, ça se tente. Mais qu'est-ce que tu lâches en retour? C'est toujours ça la question. T'as raison. Qu'est-ce qu'on lâche? Parce qu'aujourd'hui Et en plus, il est tout le temps blessé. C'est même pas une garantie qu'il joue. T'as même pas un gars qui est sur le terrain. Là, tu prends un mec qui est là. Si je reste persuadé que ces blessures en ce moment, c'est plus des blessures. Je suis pas sûr. Des blessures de convenance. C'est risqué, je pense, Erwan. Non, mais j'entends, mais à partir du moment où tu fais venir KD, ton projet de 4-5 ans, comme les Spurs, comme le OKC, en fait, tu le réduis à 1-2 ans. Donc, en fait, évidemment, quitte à faire all-in, quand on fait. Ce que je reproche aux Rockets, peut-être que Ja Morant, ça ne matchait pas avec les salaires, mais ce que je reproche aux Rockets, c'est de faire un all-in dans la tête, mais tu ne mets pas tout all-in sur la table. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Non, parce que la situation a changé entre-temps. Donc oui, ils auraient dû à la trade deadline vraiment tout faire en tout cas pour amener un vrai meneur de jeu. Ça aurait dû être l'objectif. Est-ce qu'ils l'ont fait en interne? Je sais pas. Est-ce qu'ils ont tout fait? Peut-être qu'ils sont passés à ça de récupérer un bon meneur, j'en sais rien. Mais c'était vraiment l'essentiel pour eux, trouver un meneur. Van Vliet qui se Dennis pète. Schroeder, moi j'étais d'accord avec vous pour Dennis Schroeder. Je trouve que ça aurait été C'est le profil parfait pour lui. Et puis, tu sais, il va drouiller un peu partout dans toutes les franchises. Il aurait pu s'installer à Houston. Je pense que ça aurait été le bon pari, quoi, Dennis Schroeder. C'est dommage pour Parce lui. que Van Vliet, il se pète. Oui, c'est la merde. Mais c'est ton seul meneur de jeu. Oui, c'est sûr. T'as pas un Mais au meneur moins, t'en backup. avais un qui jouait 30-35 minutes. Il jouait beaucoup, il me semble. Van Oui, Vliet. il jouait beaucoup. Mais c'est un mec qui tournait entre 35 et 36 Après, minutes. t'as de jeu. Ron Holiday, il va pas le faire jouer. C'est Donc, celui qui se rapproche un peu Après, plus. il te restait 10, voire 15 minutes max à la main. Tu vois, tu les masquais par-ci, par-là. Là, tu peux les donner à Amen Thompson Voilà. si tu veux. Mais là, aujourd'hui, le problème, et en fait, le problème qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qu'on avait tous dit en début de saison. C'est forcément que le fait qu'ils aient même pas un deuxième meneur de jeu, entre guillemets, un peu plus peut-être à l'ancienne, quelqu'un qui peut au moins, pendant 20-25 minutes, mettre en place cette équipe, décaler les gens, créer du jeu, ils ont pas ça. Donc, ils souffrent aujourd'hui. Voilà, il y a The Game of the Liberty qui nous dit le problème de l'arrivée de KD, c'est que les Rockets n'ont plus le temps d'attendre. Non. Et je trouve que se donner le temps de travailler, de se casser les dents en playoff. En fait, l'année dernière, alors c'est facile à dire maintenant avec le recul, hein, mais finalement, l'année dernière, quand tu te casses les dents face aux Warriors de Steph Curry, qui finissait, on se souvient très bien la saison, avec l'arrivée notamment de Jimmy Butler, l'année dernière,
très mauvais à apprendre, hein, les Warriors. Après, on sait que Curry va se blesser, mais très mauvais à prendre les Warriors. Ils n'ont pas de chance, après la saison régulière qu'ils font, de prendre les Warriors. Mais quelque part, c'est aussi un apprentissage. Et finalement, j'ai l'impression qu'ils ont paniqué. Alors, encore une fois, c'est très facile à dire maintenant, mais qu'ils ont paniqué suite à cette défaite en 7 matchs. Je dis bien en 7 matchs. Oui, Jalen Green n'a pas été bon, mais Dillon Brooks a encore été bon. Il a fait du Dillon Brooks. Alperen Sengun a montré que c'était un joueur numéro 1 qui pouvait se montrer dans des séries de playoffs. Et mine de rien, tu vas chercher un mec de 37 ans qui sort de 2 échecs dans des projets différents, mais avec des finalités pareilles. Et donc, en fait, en réduisant cet espace-temps, tu te mets la pression aussi. Tu te mets la pression sur les dirigeants. Non, mais t'as raison, on avait tous été surpris. On l'a trouvé plutôt plaisante, cette équipe, à avoir joué. Il y avait du talent, il y avait un jeune joueur comme Jalen Green, certes, qui s'est un peu écroulé sur la série face aux Warriors. Mais on avait envie, en tout cas, qu'il continue à construire avec lui. Et peut-être que lui aussi, après cette défaite, il aurait évolué aussi pour la saison d'après. Peut-être pris un peu de muscle, essayer de s'améliorer. Mais là, ils n'ont pas du tout laissé la chance à cette équipe qui était déjà mise en place. Et ils ont fait un all-in. Ils ont fait un all-in sur Kevin Durant en pensant qu'il allait les emmener. Et voilà, tu l'as dit, hein, Kevin Durant, il n'a pas eu que des succès dans sa carrière. Et là, encore une fois, j'ai l'impression que ça va être compliqué sur la fin d'année. Erwan, j'ai une question pour vous deux. Vas-y. Je prends juste un commentaire qui me fait rire. Erwan, je te trouve plus chaud quand tu es de ce côté de la table. Méfie-toi quand même. Mais c'est les sujets qui sont bons. Vas-y, Samy, on t'écoute. Vous les voyez où, Houston, en fin de saison régulière au niveau du classement? C'est dur à dire, là. Ils vont être. Moi, aujourd'hui, je vois OKC plus fort. Je vois les Spurs plus forts. Je vois Minnesota plus fort. Donc, c'est les 3 qui sont devant eux à l'heure actuelle. Je vois le classement. Denver est 6e. Alors, Denver, Jamal Murray, c'est encore blessé, mais je vois Denver plus fort. Est-ce qu'ils sont plus forts que les Lakers, par exemple, Houston? Il y a plus de talent. Il y a plus de talent. Je pense s'il y avait un match-up, je pense que les Lakers sont vraiment au-dessus dans ce jeu-là, un peu demi-terrain, de grand et tout. Je pense que les Lakers auraient un gros avantage. T'amènes les Lakers sur demi-terrain avec LeBron, Doncic et Austin Reeves. Il n'y a pas de défense aux Lakers. Il n'y a pas de défense non plus. Ouais. Aujourd'hui, ils vont être au bord du play-in. Il y a 6 places. Non, il y a 7 équipes pour 6 places. Il y a les Suns qui poussent derrière. Mais Houston est à 4. Houston est 4e. Mais alors, les Lakers sont à un match et demi, même pas, un demi-match, 5e. Pareil pour Denver. Et derrière, tu as les Suns qui sont à 12,5. Enfin, à 2 matchs et demi. Mais moi, je te dis que s'ils prennent les Suns, même les Suns, c'est pas cadeau. Hein. De 3 à 7, ça se tient en 2 matchs et demi. Donc, tout peut changer d'ici la fin de saison là, sur ce classement. Dites-nous dans les commentaires comment vous imaginez cette fin de saison régulière pour les Rockets et comment surtout vous imaginez les Rockets en playoff. Est-ce qu'ils peuvent passer un tour? Est-ce qu'ils peuvent aller en finale de conf? Est-ce qu'ils peuvent être en finale NBA? Est-ce qu'ils peuvent être champions? Dites-nous dans les commentaires. On a fait quand même un long état des lieux de cette équipe-là où on a un petit peu de mal à comprendre ce qui se passe sur le terrain et en dehors même, puisqu'on revient à ce problème de meneur qui n'a jamais été réglé. Merci Samy, tu nous as régalé. Merci. Juste un petit message. Je vous suis depuis Coach Brown quand il faisait Salut les gars. Franchement, vous me faites kiffer les gars. Je changeais rien. Vous êtes parfaits. Bon, parfait. Qu'est-ce que tu fais aux États-Unis? Tiens, dis-nous un petit peu. Qu'est-ce que tu fais en Floride? Je travaille pour une boîte de vidéosurveillance. J'entraîne les gens en ligne en fait sur ce logiciel. D'accord, j'adore les mecs. La diversité de métiers des gens qui nous appellent, c'est fantastique. Ça, c'est les métiers du futur, ça. Non? Ouais, peut-être. Surtout aux États-Unis, j'ai l'impression. Ouais, clairement. Et t'es d'où en France sinon, Samy? Paris, ouais, je suis parisien. Ah, t'es de Paris, très bien. Merci Samy, tu nous rappelles quand tu veux. Merci à vous les gars. Ciao. Ouais, merci. Voilà, on a fait le tour sur ces Rockets. C'était passionnant. Je pensais pas qu'on allait faire aussi long sur les Rockets, mais... Non, mais tu l'as dit, c'est passionnant. On se pose beaucoup de questions. Et on n'a pas les réponses, j'ai l'impression. Ouais, c'est surtout eux qui n'ont pas les réponses, hein, je te le dis. Elle est dure à lire, hein, cette équipe. Elle est très dure à lire. Quand je regarde les matchs, je me dis... Parce que aussi fort que Kevin Durant soit, seul, ça suffira pas. Et je pense même qu'il y a des mecs qui n'arrivent pas à s'éclater autour de lui. On parlait des Spurs qui jouent avec la banane. Côté Rockets, c'est dur de trouver des sourires.